Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation au logiciel Proteus. Aujourd'hui, nous allons résoudre la préoccupation d'un abonné qui était de savoir est-ce qu'il m'était possible de réaliser un amplificateur de classe D grâce au circuit UC 4558 qui est là. Je vais me retrouver. Le voici. Donc, un circuit 4558 qui est là, oui. Et il apparaît en plusieurs formes, mais la principale contient deux unités dans le boîtier, une unité A et une unité B, comme vous pouvez le voir ici. Donc, c'est un circuit qui se compose principalement de deux amplificateurs opérationnels dans un seul boîtier. Par exemple, là, si nous cherchons l'empreinte de 4558, là, nous avons plusieurs empreintes, vous voyez là. Nous avons l'empreinte physique du composant. Et ce circuit possède donc deux unités, une unité A, comme vous avez vu, une unité B, qui les deux unités sont juste des amplificateurs opérationnels. Donc, il m'a demandé s'il était possible de réaliser un ampli classe D avec ce circuit. Donc, de là, je n'ai pas vraiment très bien saisi la question, mais s'il est possible de réaliser un amplificateur avec l'UC 4558, oui, il est possible de réaliser un amplificateur opérationnel avec lui. Réaliser un ampli de classe D en l'utilisant, il est également possible. Nous pouvons l'utiliser. Beaucoup de schémas sur Internet parlent plutôt d'un circuit de préamplification à UC 4558. Donc, dans sa question, il était de savoir, sa question était de savoir s'il était possible d'utiliser ce circuit 4558, un 555 et quelques MOSFET pour réaliser donc un amplificateur de classe D. Moi, je dis oui, c'est possible, mais il ne m'a pas donné toutes les conditions. Donc, déjà, l'UC 4558, peut-être a-t-il suggéré ce composant parce qu'il est principalement utilisé pour les circuits de préamplification. Donc, au niveau, notre bloc de préamplification, c'était un bloc autour de la TDA 2040. Donc, tout ce qu'il aura à faire, c'est juste changer ce bloc par les différents schémas que je vais lui présenter dans cette vidéo. Donc, déjà, commençons une petite explication déjà avec le premier circuit. Nous allons prendre le... Non, pas celui-ci, il passe pas. Ouais. Donc, déjà, ce qu'on doit savoir sur les amplificateurs opérationnels ou sur UC 4558, déjà, c'est que c'est un amplificateur opérationnel qui est très souvent utilisé en pré-amplificateur. Donc, pour dire qu'il amplifie légèrement le signal et qu'il permet d'amplifier plusieurs nuances de signal vu son utilité. Donc, quand vous avez un signal audio, généralement, il vient en trois composantes. Il y a une composante L. Je ne sais pas comment je vais la représenter ici. Je peux prendre là, il faut. Donc, je peux placer comme ça. Donc, généralement, quand vous avez un signal audio, il se présente en deux composantes. Généralement, il y a la composante L, la composante... non, là. La composante R, oui. Donc, généralement, ces deux composantes, la composante L et la composante R qui font votre signal audio. Donc, de là, pour parler des circuits de préamplification, donc, ce sera un circuit qui réalise la préamplification de ces L et ces R. Généralement, dans certains circuits, ils sont mélangés, mais on va passer sur ce détail. Donc, je pense pour moi que l'objectif de me demander d'utiliser l'UC 4558 était de voir comment est-ce qu'il pouvait séparer l'amplification des sons basses, l'amplification des trebles ou des middle en anglais et l'amplification des balances. Donc, déjà pour les sons de la basse c'est une caractéristique basse fréquence, comme ça se signifie. Donc, quand vous avez par exemple les sons de rap ont généralement beaucoup de basses et la basse ce sont des sons basse fréquence. Donc, les sons basse fréquence, dans la norme musicale, donc dans l'étude musicale, les sons des basses se retrouvent à des fréquences entre 20 et 60 Hz, donc inférieures entre 20 et 60 Hz. Donc, l'objectif de ce circuit-ci, donc, c'est de prendre, par exemple, je vais prendre là, je prends que vous avez un audio constitué de L et de R. L'objectif de ce montage-ci sera pour le L de ressortir le signal des basses fréquences
de l'entrée L de votre fiche jack. Donc, vous ferez donc de même pour l'entrée R. Donc, je vais déplacer l'objet. J'espère que je vais finir par répondre à sa question. Donc, vous ferez donc de même pour l'entrée LR. Donc, si je fais, je copie le bloc. Non, bloc copie. Bloc copie. Ouais. Donc, là, vous voyez, là, j'ai tout un autre bloc et que je peux placer là. Donc, si vous voulez effectuer l'amplification des basses, vous allez amplifier les basses qui se trouvent dans la composante L de votre signal et amplifier les basses qui se trouvent dans la composante R. Donc, j'ai oublié une résistance ici, vous allez m'excuser. Restore. Non. On peut le placer comme ceci. Ça ne dérangera personne. Donc, vous voyez là, nous pouvons amplifier dans les composants L et R, la basse qui se trouve dans les composants L et R. Parce que la basse, c'est un signal, c'est la partie de la musique que vous envoyez. Quand vous jouez une musique, il y a plusieurs composantes spectrales à l'intérieur. Et généralement, les composants qui sont amplifiés pour une bonne amplification, parce que c'est généralement la basse, le middle ou le milieu ou la balance et les trebles qui sont les sons aigus ou les sons haute fréquence. Donc la basse, c'est un son très basse fréquence et sa fréquence est comprise entre 20 et donc la basse concerne tous les signaux inférieurs de fréquence inférieure à 60 Hz. Donc pour filtrer les basses, nous allons donc adapter notre montage pour créer un filtre passe-bas. Pour créer un filtre passe-bas de fréquence de coupure de 60 Hz. Donc si nous regardons la courbe de réponse que nous avons appliquée tout à l'heure, la courbe de réponse ici nous donne une fréquence de coupure à partir d'où la coupure commence à partir d'où. Vous voyez là, qu'est-ce que je fais? On s'est déplacé. Donc là, si nous maximisons pour vous montrer, bien sûr, maximise show window. Donc là, vous voyez, nous avons une fréquence de coupure ici d'environ 60 Hz, 60-70 Hz. Donc la coupure de la fréquence commence à 60-70 Hz. Donc plus vous allez évoluer en fréquence, plus le signal aura tendance à s'atténuer. Donc ce filtre-ci sera un filtre passe-bas. Il aura pour rôle donc de filtrer les basses qui sont contenues dans l'entrée L de votre fiche jack et l'entrée R de votre fiche jack. Donc, vu que cet abonné m'a demandé donc d'utiliser le circuit, parce que là je suis chez un amplificateur opérationnel idéal, no name, op amp, oui. Vu que cet abonné m'a demandé d'utiliser le circuit 4558 pour réaliser probablement la préamplification, parce que l'ampli classe D était déjà réalisé dans la chaîne. Pour réaliser probablement la préamplification, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce 4558 et on va le remplacer par notre amplificateur opérationnel. Dans la contre-réaction, non, je pense pas que c'était comme ça. Donc, CTRL Z, Z, non, CTRL Y. Donc, là, nous pouvons tout simplement l'enlever, faire un miroir en Y. Donc, ça, c'est vraiment spécifique à ce que vous désirez obtenir en sortie. Donc, vous allez voir. Donc, avec ça, bon, je suppose là, vous allez alimenter, vous allez placer plus ou moins VCC. Donc, avec ce montage-ci, ça, c'est le 4558, vous filtrez donc les basses, les sons basse fréquence, donc, les sons basse fréquence donc de l'entrée L et les sons basse fréquence de l'entrée R. Donc, on peut toujours naturellement remettre le 4558 à cette position-ci, en faisant bien sûr un miroir en Y. J'espère que vous me suivez toujours. Donc là, toujours, vous allez alimenter le montage. Donc, cette configuration-ci, parce que vu que le 4558 a deux unités dans son boîtier, une unité A, comme vous avez vu, donc si on double-clique là, il y a l'unité A, l'unité B. Donc, ces deux blocs-ci, ce sera dans un seul UC 4558. Donc, je reprécise encore.
Ce schéma-ci sera réalisé avec un seul UC 4558 parce que dans son boîtier, il a deux unités, l'unité A et l'unité B, que les masses et les plus VCC sont déjà interconnectés par défaut dans cette unité-là. Donc, avec cette configuration, si vous allez donc filtrer les basses et les middle, les basses, autant pour moi, du son envoyé par votre microphone ou par, je sais pas, par votre téléphone, votre ordinateur. Donc, vous allez filtrer les signaux basses que vous pouvez envoyer donc à notre amplificateur classe D. Maintenant, passons aux signaux middle ou balance en français. Donc, pour les balances, nous avons prévu quel schéma. Pour les balances généralement, non, c'est pas ça. Les balances, oui, les voici. Les balances généralement ont une plage de fréquence. Si on dézoome, ouais. Donc, les balances généralement ont une plage de fréquence entre 60 Hz et 2500 Hz. Donc, c'est dans cette plage de fréquence-là qu'on retrouve les sons balance. Donc, si on veut faire modifier les balances, on va les faire modifier dans cette fréquence-là. Donc, pour donc modifier les balances, vous allez concevoir donc un filtre passe-bande qui aura une fréquence de coupure basse, qui sera la fréquence probablement du filtre passe-bas. Fréquence de coupure haute, qui sera la fréquence de coupure de 2500 Hz. Donc, votre fréquence de coupure basse sera 60 Hz, votre fréquence de coupure haute sera 2500 Hz. Donc là, voici l'analyse de ce filtre passe-bande. Donc vous allez laisser passer une bande de fréquence. Donc vous voyez là, nous sommes à 5000 Hz. Vous voyez là. Vous voyez là. Nous sommes à 1000 Hz et quelques. Parce que, rappelons-le, nous sommes entre 60 Hz et 2500 Hz. Bon, la moyenne doit être quand même à 1000. Donc, si vous avez les sons d'un kHz, ils passent sans problème. Ça commence à s'atténuer. Vous voyez, ça commence à s'atténuer. Ça commence à s'atténuer. Ça s'atténue, ça s'atténue. Donc, si vous voyez, là, à 60 Hz, nous avons eu une atténuation. Si nous sommes à 60 Hz ici, 70 Hz, ouais, 70 Hz, 60 Hz, nous avons une atténuation. Là, à 1000 Hz, le signal est presque restitué presque correctement. Donc, avec ça, avec ce montage-ci, donc, si on va dire, avec ce montage-ci, donc, vous pouvez régler les balances. Donc, ça, c'est une préamplification pour les balances. Et vu que nous allons le faire, par exemple, pour nos sons L et R, je suppose, je vais en prendre un défaut là. On va prendre des L. On va le déplacer quelque part. Ouais. On peut copier le bloc, pourquoi pas. Bloc copie. Oui, on le place là. Non. Là, on le connecte là. Donc, vous voyez là, nous avons donc, nous pouvons renommer ceci, bien sûr, L. Non, câble L. Et là, R. Donc, nous allons encore filtrer donc cette fois-ci les sons en L sur la sortie L de notre fiche jack. Nous allons filtrer donc les nuances de balance ou de middle. Donc, nous allons faire de même pour les sons sortant de la sortie R. Et vu que nous avons besoin de deux amplificateurs opérationnels, nous pouvons donc utiliser une seule unité de 4558. Nous pouvons utiliser donc une seule unité de 4558. Je sais pas, je vais prendre le RM, ça ne dérange pas. Ok. Je vais appuyer sur OK. Là, je peux faire miroir. Voilà, je peux enlever ça. Miroir en Y. Donc avec ça, nous allons placer comme ceci, miroir en Y. Donc, j'espère vraiment que vous comprenez le principe. Vous n'avez pas besoin d'aller sur Internet ramasser un schéma bricolé. Vous pouvez vous asseoir et faire une conception vraiment très pertinente. Vous voyez là, nous pouvons donc filtrer les nuances de balance, que ce soit pour les sons L, que ce soit pour les sons R. Et ces nuances de balance là peuvent être envoyées vers l'amplification. Donc, les nuances de balance étant désormais sélectionnées, nous pouvons passer aux sons aigus ou les sons de treble, que certains appellent souvent sons treble. Bon,
si je prononce mal, rectifiez-moi en commentaire. Donc, pour les trebles, cette fois-ci, nous allons revenir là. Pour les trebles, la norme dit que ils sont contenus entre 2500 et 20 kHz. Donc, comme le signal musical est transmis à pas plus de 20 kHz, nous allons donc ici concevoir un filtre passe-haut de fréquence minimale, on va dire comme ça, des fréquences de coupure minimale de 2500 Hz, qui va laisser passer toutes les fréquences qui sont au-dessus de 2500 Hz et bloquer les basses fréquences. Donc, c'est l'objectif de ce filtre-ci. C'est un filtre passe-haut. Vous voyez là. Là, c'est un filtre passe-haut. Et là, il va bloquer toutes les fréquences. Si vous regardez, là, nous sommes à 2500 Hz. Vous voyez, il a bloqué toutes les fréquences inférieures à 2500 Hz. Et c'est à partir de 2500 Hz qu'il commence à recueillir les fréquences. Donc, ça va trier les sons aigus, les sons de treble. Et ça vous permettra d'agir vraiment sur votre signal. Donc, ah non, je ne peux pas fermer. Donc là, je peux fermer. Ah non. Qu'est-ce que je fais? C'est comme si j'ai ouvert une nouvelle fenêtre. Alors, là, vous voyez, ça va vous permettre de trier les sons de treble. Et vu que nous avons deux composantes à notre sortie jack, nous allons refaire la même chose. J'espère vraiment que vous êtes avec moi. Là, vous pouvez vraiment avoir, comme qui dirait, une conception vraiment poussée. Donc là, je vais mettre L. Oui. Je vais le connecter là. Excusez-moi. Donc, là, je peux copier le bloc, le placer là. Et vu que nous sommes sur un amplificateur opérationnel idéal, nous pouvons prendre de 4558 en changeant d'abord là par R. Là, nous pouvons prendre le 4558 en enlevant un 5. Donc, je vais prendre le RC cette fois-ci, ça ne dérange pas. Donc là, je peux placer ici, faire le miroir en Y et placer ça comme ceci. Donc là, comme ceci. Vous allez bien sûr alimenter les amplificateurs. Ce n'est vraiment pas l'objectif. L'objectif ici n'est pas de passer le temps à alimenter les amplificateurs. Vraiment, l'objectif c'est de vous montrer comment vous pouvez créer un préamplificateur vraiment efficace avec le circuit 4558. Je suppose que c'était la préoccupation de l'abonné parce que l'amplificateur classe D avait déjà été réalisé dans le logiciel Proteus. Ah non, là il est inversé. Donc là je fais un miroir en Y. Je vous invite aussi à aller regarder notre vidéo sur le filtrage dans le logiciel Proteus, comment visualiser les courbes de filtrage et consorts. C'est une vidéo que nous avons faite il n'y a pas si longtemps que ça. Elle est disponible toujours en ligne, téléchargeable gratuitement. Donc, vous pouvez aller la regarder. Donc, vous voyez que là, nous avons donc une unité parce que à chaque amplification, c'est une unité. Donc, vous avez donc L et R nous utilisons une unité du boîtier 4558 pour amplifier les nuances aiguës, pour amplifier les sons basse fréquence et pour amplifier les sons haute fréquence. Ce que vous pouvez faire encore à la rigueur, c'est de réunir tous les L. Vu qu'on a 3 montages avec les L, vous pouvez réunir tous les L et les placer un potentiomètre sur ça qui fera peut-être varier le volume total de votre montage. Et pour réaliser votre ampli de classe D, et là il est là, vous n'aurez plus qu'à venir remplacer ce bloc-ci par ces unités-là, par la sortie de toutes ces unités-là. Vous pouvez réunir la sortie de ces unités-là pour l'envoyer au niveau de l'amplificateur ici. Ça ne dérangera pas. Vous pouvez donc court-circuiter la sortie. Je m'explique. Donc là, nous avons un schéma ici avec 2 unités. Vous pouvez court-circuiter la sortie de ces 2 unités, l'envoyer à l'entrée de l'amplificateur de classe D, celui-ci, l'envoyer à l'entrée du comparateur de l'ampli de classe D, ça ne dérangera pas. Vous court-circuitez toutes les 6 parce que là, nous avons 6 unités, 2 unités pour les basses fréquences, 2 unités pour les moyennes fréquences et 2 unités pour les hautes fréquences. Vous pouvez court-circuiter les sorties, je précise bien les sorties des 6 unités et les envoyer au comparateur. Ce qui fait en sorte que ce sera juste le son même. Ça ne changera pas grand chose. Ce sera juste le son même envoyé par votre téléphone
C'est comme si vous aviez détaché le son, vous aviez amplifié chacun séparément et que vous étiez venu les rattacher encore. Donc, vous n'aurez qu'à faire effectuer une comparaison ici avec le 555 et dès lors que vous aurez effectué donc cette comparaison-là, ça veut dire qu'au moment où vous voudrez peut-être éliminer une des composantes, ça c'est l'avantage, vous n'aurez qu'à aller régler le potentiomètre qui fait varier cette composante-là. Donc, je m'explique, je peux venir ici, je peux supprimer ce bloc-ci, attendez, donc je peux supprimer ce bloc-ci, par exemple, je peux enlever là, je peux enlever cet oscilloscope-ci, il consomme de l'espace bien sûr, je peux enlever ça, je vais d'abord chercher les sons de basse fréquence. Donc là, quels sont les sons de basse fréquence? Basse fréquence, basse fréquence. Je pense que c'est ça la basse fréquence, oui. Là, bah, ça coupe de réponse, c'est ça la basse fréquence. Donc je peux prendre ces deux-ci. Je peux copier l'image, bien sûr. Copie to clipboard, copier l'image. Je reviens dans mon dossier amplificateur, je place l'image. Je place l'image, oui. Donc, vous allez alimenter les UC 4558. Je vois plus ou moins VCC là. Vous allez alimenter vraiment, je pense que c'est pas vraiment le plus important ici. Donc, je vais enlever ces sons ici. Je vais enlever les sons. Donc là, je peux faire ça, court-circuiter ces deux entrées et le placer au niveau d'ici. Donc, c'est exactement ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Donc, ça ne changera rien parce que là, ça, c'est l'amplification des basses fréquences. Nous allons envoyer la basse fréquence ici pour être comparé à notre signal de comparaison Alt-Tab. Maintenant, je fais partir sur la moyenne, je ne sais pas sur la haute fréquence peut-être. Je vais aller sur... Ça, c'est la haute fréquence, bien sûr. Non, je ne sais pas le choix ici là-bas. Ouais, là, c'est la haute fréquence, je pense. Je vais voir Maximise sur Windows. Maximise, il n'y a pas de Maximise ici. Je pense, oui, ça c'est la haute fréquence, oui. Oui, ça c'est la haute fréquence. Donc, je peux copier donc, cette image-ci. Je fais copier encore, copie to keyboard. Je reviens là, dans notre empire de classe D. Je peux redimensionner dans mon échelle. Je redimensionne ma feuille de travail, 15 inches, oui. Je reviens là. Donc, je peux placer celle-ci. Ah non. Ah, je n'ai pas copié le bon schéma. Donc, Alt-Tab. Je peux copier l'image. Non. Copier l'image. Voilà, je pense que là, ça devrait être bon. J'ai copié l'image, je peux placer dans. Donc, si je place l'image là, ça c'est par exemple l'amplification. Ça c'est l'amplification pour les hautes fréquences, celle que je viens de placer. Excusez ma souris, je vais avoir un petit problème. Ouais. Donc, ça c'est l'amplification cette fois-ci des hautes fréquences. Vous allez la prendre là, vous réunissez dans les sorties. Et vous pouvez la brancher ensemble avec... Vous pouvez la brancher ensemble là. Ça ne dérangera pas. C'est bon. Vous voyez là. Ça ne dérangera pas. Après, vous pouvez prendre l'amplification cette fois-ci. Nous allons prendre l'amplification cette fois-ci du passe-band. De la moyenne fréquence. Donc, nous allons copier l'image. Copy to keyboard. Copier l'image. Que nous allons revenir là. Oui, là. Non, pas là. Oui, là. Que nous allons revenir là placer. Oui, ça, c'est l'amplification des moyennes fréquences. Nous allons enlever ça. Nous allons enlever ça. Nous allons enlever ça. Donc, ça, c'est l'amplification des moyennes fréquences. Nous allons... Ah non. Donc, nous pouvons revenir là. Et la brancher, donc vous voyez, les trois amplifications sont reliées au même point. Vous voyez, les trois amplifications, que ce soit l'amplification des moyennes fréquences, des hautes fréquences, des basses fréquences, sont reliées au même point. Donc, ça ne dérange en rien. C'est tout simplement comme si on a pris le son, on l'a séparé. Vous voyez, on le sépare en plusieurs composantes là.
On ne sait pas, vous voyez, on ne sait pas en une composante basse fréquence, une composante haute fréquence, une composante moyenne fréquence, et on le réassemble encore pour le comparer. Donc, on n'a rien changé à la nature du son. Ce qui est maintenant très important ici, c'est que tous les L et les R sont reliés. Je ne sais pas, pour ceux que ça peut amuser, CTRL Z, pour ceux que ça peut amuser, voir relier les L et les R, nous voyons que tous les L et tous les R étant donc reliés, vous pouvez placer, je ne sais pas, un potentiomètre à l'entrée L générale ou à l'entrée R générale. Je m'explique. Je pourrais venir ici, prendre une unité comme ça, aller là. Non, pas, j'ai fait. Donc, je m'explique. Donc, voilà. Et j'ai connecté ce L-ci, L ici aussi. Donc, finalement, on s'en sort pas. Donc, vous pouvez connecter les L comme ça. Vous allez m'excuser du mauvais câblage. C'est vraiment l'objectif ici, c'est vraiment de comprendre. Et donc, ça fait 3 L connectés et les R. Donc, les R, je ferai la même chose. Donc, vous connectez les 3 R ensemble. J'enlève. Vous connectez les 3 R ensemble. 2. Non. Non. Là, vous pouvez donc enlever ça. Enlever ceci. Enlever aussi ceci. Donc là, maintenant, vous avez un L général et un R général. Pour donc nuancer dans le volume, pour faire varier le volume, vous n'aurez plus qu'à placer un potentiomètre ici. Donc, je peux déplacer l'objet. Vous n'aurez plus qu'à placer un potentiomètre entre L et l'entrée générale de tous les systèmes. Donc, si on tape là, potentiomètre, porte HG. OK. Donc là, si on place un potentiomètre là, si on fait router là, vous pouvez placer donc un potentiomètre là. Ça, c'est pour faire varier le volume des L. Left, je rappelle que L et R, c'est left et high. Left pour gauche et high pour droite. Donc là, maintenant, high, vous pouvez faire déplacer drag objet, je recule l'objet. Vous placez là un potentiomètre donc que vous allez court-circuiter ici, comme ça, c'est comme ceci. Alors, vous voyez. Là, maintenant, vous avez un potentiomètre pour faire varier le volume général. Et maintenant, en fonction que vous souhaitiez faire varier le volume des basses fréquences ou le volume des hautes fréquences, vous pouvez placer un second potentiomètre peut-être là pour faire varier le volume des basses fréquences L, des basses fréquences R et ainsi de suite. Vous pouvez rendre votre amplificateur classe D vraiment très sensible. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous a aidé. Je vais laisser le schéma en description. Là, c'était littéralement un coup. Donc je vais laisser le schéma en description. Vous allez, pour ceux que ça intéresse, vont télécharger. Pour l'abonné, j'espère vraiment que j'ai résolu ta difficulté. Parce qu'au final, tu auras 3 unités de 4558. Voici une unité, les deux ci. Ces deux aussi, ça fait 2 unités. Oui, ces deux, ça fait 2 unités. On aura 3 unités de 4558, donc 3 pièces. Et maintenant, le nombre de potentiomètres, donc ces deux potentiomètres, si c'est pour le volume, donc on aura volume L, volume R, donc c'est pour les deux volumes. Vous pouvez ajouter d'autres potentiomètres au niveau d'ici, avant l'entrée peut-être de la variation des nuances haute fréquence, des nuances basse fréquence, ça va dépendre de vous. Donc, pour obtenir une amplification que vous voyez souvent, on vous met peut-être basse, treble et balance. Donc, ça va dépendre de vous. Ça va dépendre vraiment de votre choix. Donc, jusque-là, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. C'est vrai, elle était un peu longue, mais elle était nécessaire parce que c'était la difficulté d'un de nos abonnés. Donc, je lui suis reconnaissant d'avoir posé cette difficulté. J'espère avoir résolu. Si je ne l'ai pas fait, qu'il s'exprime en commentaire. Et s'il y a eu des manquements ou des ratures, je sais pas, précisez-les également en commentaire. Je me ferai une joie de répondre. Bon, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo.